Madame Caméra, reculez. Alors SCP-173, ça fait quoi d'être fameuse comme disent les humains? Faites un effort s'il vous plaît. Évidemment, il est possible que j'ai volé ce casque, mais vu que je ne suis pas un humain, ça ne compte pas. C'est logique. Ce n'est pas très sympathique, Madame Caméra. Il y a vraiment un problème d'hygiène dans cette fondation SCP. Qui êtes-vous? Pourquoi vous bavez autant aussi? C'est quoi cette substance noire? Vous ne pouvez pas posséder un corps avec propreté? Pour être franc avec vous, vous me dégoûtez un peu. Qui êtes-vous? Moi c'est Billy, je suis ici pour un entretien, plus précisément une interview. Je n'ai pas encore trouvé la graine qui crée un chinchilla comme celui de mon stupide créa... Je ne suis pas dangereux pour l'espèce humaine. J'ai par exemple encore jamais tué un être humain, car il se débrouille très bien tout seul. Même si indirectement, il est possible que... C'est quoi cette merde? Oh, regardez. Je suis déjà venu ici il y a un certain temps. Rien n'a changé. Si vous avez la trypophobie, qui est la peur des trous, ne vous forcez pas à regarder ce passage-là. À votre avis, il y a combien de mètres de profondeur? 20, 100, 500, 1000? Non, bien plus que ça. Ce trou fait 13 500 mètres de profondeur. Je peux vous assurer que si vous tombez dedans, vous allez atterrir sous forme de crêpe. Haha. Mon humour est extraordinaire, même dans les backrooms. Je ne suis pas ta mère! Il y a vraiment un problème avec son corps. Pose cette grosse pierre tout de suite. Mais ça va pas. Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait. Quel homme? Je ne suis pas un homme, moi. Oh non. Bon, je vous laisse, il faut que j'extermine cette abomination. Oh, de nouvelles ouvertures. Faut que je voie ça. Ah. Prévisible. Heureusement, les choses se sont améliorées avec la sortie de la PS2, n'est-ce pas, Ron? Ron? Ron est mort! Seule raison de pourquoi je reste ici est mon créateur. Quand celui-ci va mourir ou sombrer, je n'aurai plus aucune raison de rester ici. Ce qui ne devrait pas tarder, car vous êtes une espèce qui se casse pour pas grand-chose. Et vous avez de la difficulté à vivre plus de 80 ans. Haha. Cette phrase n'est peut-être pas drôle pour des humains. Comment allez-vous, jaune et orange? Comment ça? J'avais opté aussi pour Pokéball humaine de la mort. Mais c'est beaucoup moins stylé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des anomalies les plus connues, le Père Noël. Pour commencer, c'est quoi cette merde? Vous êtes pathétique. Salut à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de SCP-939. Alors SCP-939, comment allez-vous? Est-ce que cette petite sortie nocturne vous plaît? Je crois qu'il est stressé. Afin de faciliter la compréhension, j'ai décidé de l'appeler Gros Pépère. Celui-ci est Gros Pépère numéro 8. Oui, il y a plusieurs Gros Pépères. C'est parti. Je crois que c'est un être humain. Il doit être mort à présent. Au premier temps, celle-ci va se déplacer toute seule vers un endroit regroupant des enfants. Ça peut être une école, une crèche, une garderie, mais plus généralement, elle s'arrête dans un parc.
Reviens là, tu n'iras nulle part. En réalité, cette anomalie dimensionnelle est avant tout une Non, je ne peux pas dire ça ici. Donc, voici Katie, c'est le nom que je lui ai donné. Je ne connais pas ses origines exactes, mais je sais que ça faisait plus d'1 siècle qu'elle se baladait aux 4 coins du globe, de famille humaine en famille humaine, avant que je la trouve et ramène ici. À l'intérieur de sa tête, il y a 5 cerveaux momifiés de nourrissons humains. Pourquoi 5? Je n'en sais rien. Ici, il n'y a rien, et si vous ne trouvez pas une sortie, c'est ce qui vous arrivera. Mais c'est peut-être mieux de mourir comme ça, au lieu d'être intégralement écorché vif par une créature qui volera votre peau. Ha 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 ha. Mon humour est exceptionnel. Je suis sur le point d'assister à un scénario de fin du monde Patmos, de classe XK. C'est la fin de cet univers, et j'aimerais vous partager cela. C'est quoi cette merde? C'est la question que je me suis posée la première fois que j'ai assisté à cela. Je n'étais pas très poli à l'époque. Cette année, j'ai décidé d'effrayer des enfants humains avec de vraies anomalies afin qu'ils ne viennent plus chez moi. Cela me semble être une stratégie viable. J'ai fait une erreur, ça peut arriver, mais aucun enfant n'est mort, ça je peux vous l'assurer. Je dois réparer mon erreur. Bye.